En 1937, à Marrakech, un soir, Jeanine Guillou s'était rendue sur la place Djemma Elfna, où il y avait un bal. Une fois prise dans le rythme, comme on glisse dans la Voie lactée, elle déploie à travers ses tourbillons et volutes une énergie propre à attirer sur elle toute la joie des danseurs de la fête. Joie devenue sienne. Sa danse, au cœur de la foule, crée une concentration telle que les danseurs s'éteignent progressivement, laissant toute la place à cette figure qui l'emportait par une vitalité, une vigueur singulière. On la retrouva seule, au milieu de l'air. Ce soir-là, les étoiles se sont éteintes une à une, et la dernière était Jeanine. Qui est cette Jeanine, si lumineuse et si fragile, évoquée par Anne de Staël? De Jeanine Guillou, on sait peu de choses. Dans les livres d'histoire de l'art, il est simplement mentionné qu'elle était artiste peintre et qu'elle était la compagne de Nicolas de Staël. Et qu'ensemble, ils ont eu une fille, Anne de Staël. Si je pense à Jeanine en train de peindre, d'abord je ne l'ai pas vue peindre. Alors là, je suis honnête, elle est morte, j'avais 4 ans, donc je n'ai pas pu la voir peindre. Mais elle peignait tout le temps. Il doit y avoir beaucoup de tableaux de Jeanine dans le Maroc. Et un jour, elle va au café de Marrakech, c'est en 1937. Nicolas de Staël arrive dans ce café et il lance à la foule: est-ce que quelqu'un saurait où je pourrais trouver de la terre pour sculpter? L'histoire est formidable parce qu'elle est totalement banale. Jeanine lui dit: attendez, je vous emmène chez moi, j'en ai. Et il fait connaissance de Jeanine et donc de sa peinture et donc de l'endroit où elle habitait. Et c'est à partir de ce moment qu'ils ne se sont plus quittés. Aux côtés de ce jeune peintre en quête de sa voix, Jeanine renaît et laisse derrière elle la jeune femme qu'elle a été jusque-là. Sa vie de jeune fille à Concarneau, sa maison d'enfance quai de la Croix. Il régnait à Concarneau une atmosphère artistique dans ce milieu bourgeois du début XXe. Jeanine s'est nourrie de ce vivier et elle a commencé à peindre dès l'âge de 14 ans. Son demi-sourire ne cache pas sa détermination. On l'imagine bien, la démarche fière et libre le long des quais. Elle va rejoindre son cousin Jean Desrolles, avec qui elle partage le goût de la peinture. Cette photo de Jeanine à Nice la montre aux arts décoratifs. Elle y prend des cours quand sa famille se rend sur la Côte d'Azur en villégiature, l'hiver. C'est ici, à Nice, qu'elle tombe amoureuse de son professeur Oleg Teslar, un Polonais. Il a 10 ans de plus qu'elle et ses extravagances la font rire. Elle a 20 ans lorsqu'elle l'épouse et 22 lorsque naît leur fils Antek à Varsovie. Elle a réalisé ce projet fou de sillonner le Maroc pendant 5 longues années, avec son mari et son fils. Anne de Staël
a retrouvé le carnet écrit par sa mère durant ce périple. Les mots de Janine reprennent vie. J'achète une glace à un marchand ambulant et suis surprise de me voir. Depuis Amy Smith, ça ne m'était pas arrivé. C'est le 17 mai, jour de mon anniversaire. Les hommes s'occupent des ânes, moi de ma figure qui me paraît changer. Je ne vois qu'elle. Sur ce dessin réalisé au Maroc, on reconnaît son mari, Oleg Teslar. C'était juste avant qu'ils ne se quittent, avant que Nicolas de Staël n'entre dans sa vie. Janine confie son fils Antec à Jean Desrolles, qui rentre à Concarneau pendant qu'elle chemine jusqu'en Italie avec Nicolas. En regardant les paysages figuratifs de Janine, on la devine légère et rapide, peignant avec une grande maîtrise des sujets qui se vendent bien. C'est elle qui fait vivre le couple. Ou plutôt survivre. Anne est frappée par la maigreur de ses parents sur ses photos de famille où elle se voit petite fille. Il faut dire qu'Anne est née en 1942, pendant la guerre. Janine a commencé à s'effacer. Elle laissait toutes les couleurs à Nicolas pour qu'il puisse peindre. Elle trouvait ça plus important, elle ne voulait pas les garder pour elle. Donc en plus, il n'avait pas un sou. À Nice, quand il trouve de la peinture, c'est là qu'elle le laisse à Nicolas. Parce qu'il n'y en a pas. Je dirais que Janine, elle a peint sans peinture. La parole doit servir de contact, comme pierre à feu ou allumette, pour faire jaillir la flamme. On ne se sert pas d'une allumette comme d'un flambeau pour éclairer sa route la nuit. Le travail intérieur se fait partout. Cet intérieur-là est hors les murs. Les voilà à Paris. Ils vivent dans un hôtel particulier abandonné. Ici aussi, ils crèvent de faim. Ils brûlent les lattes de plancher pour se chauffer, se souvient Anne. Janine écrit dans une lettre que son cœur fragile lui joue des tours. En réalité, elle est au bord de l'épuisement. Elle n'a plus la force de peindre et préfère se consacrer à l'éclosion de l'œuvre de Nicolas. Quand même, Janine Guillou, voilà ce qu'elle avait. On rêve tous, mais il y a le rêve et la réalité. Je crois qu'elle avait fait un mélange des deux extraordinaire. Elle arrivait à faire que ça ne soit plus séparé. Et il semblait souvent que la réalité toute seule lui était beaucoup trop lourde. Et souvent, elle a dû rester par terre, au pied d'une si dure réalité que ça devait être très compliqué de remonter. Janine paraît soudain si fragile. Elle tombe enceinte de nouveau. Elle espère un garçon pour combler Nicolas. Mais les médecins sont formels. Une grossesse lui serait fatale. En cette année 1946, elle entre à l'hôpital pour un avortement. Elle n'en ressortira jamais.
Sa vie s'arrête là, une nuit de février. Elle n'avait que 37 ans. Elle ne s'est pas sacrifiée, cette femme. Elle est allée vers l'homme qu'elle a le plus aimé au monde. Elle a tout lâché pour lui, elle est partie avec lui. Elle l'a magnifiquement aidé à naître à lui-même. D'ailleurs, on a bien vu qu'après, une fois qu'ils se reconnaissaient, attention. Alors après, c'est la fusée. Janine est tombée dans l'oubli. On pourrait la retrouver à travers Anne. Mais je lui ressemble pas du tout. Pas du tout. On pourrait entendre son rire ici, le long du quai de la Croix. Et on sent son immense force dans les premières toiles de Nicolas de Staël. Elle s'y reflète tout entière, bien vivante. C'est qu'elle n'a pas joué la femme qui voulait sa place, épouse-toi, je suis là. Elle vous a quand même invité à entendre que, peut-être, donner quelque chose de magnifique, c'était peut-être la seule œuvre artistique qu'on puisse faire dans ce monde. Au tour de Nicolas de lui rendre hommage, dans une lettre adressée à la mère de Janine pour lui annoncer la mort de sa fille. Le 4 mars, après l'avoir habillée de tout ce qu'elle aimait porter, nous avons fermé le cercueil, son fils et moi, devant la petite Anne et les plus grands des peintres vivants de ce monde. Au cimetière, il neigeait. Je vous remercie d'avoir un jour donné la vie à un être qui m'a tout donné et me donne chaque jour encore. Ne pensez pas que les êtres qui mordent la vie avec autant de feu dans le cœur s'en vont sans laisser d'empreinte.